Salut tout le monde, je suis venu à l'Ermitage aujourd'hui pour faire la rando du printemps qui a eu lieu il y a un mois. Alors là je suis même pas 48 heures après ma sortie à Saint-Malo-sur-Mel, puisque j'ai fait le mercredi après-midi et là on est vendredi matin. Dans 2 jours j'ai aussi la Côte Issoise. Et vu que j'étais dispo ce matin, j'avais rien de prévu, je me suis dit je vais quand même faire une sortie. Mais pas un truc trop technique, trop physique, parce que j'ai encore les jambes lourdes. Et donc là, on est quand même parti sur un 60 km, à peu près 700 D+. Mais les retours que j'avais vus sur Strava, c'était que c'était assez roulant. Puis vu que ça avait eu lieu en mars, forcément j'imagine qu'ils n'ont pas dû mettre des coins trop boueux. Et aujourd'hui j'ai pas envie de faire debout. Si je pouvais ne pas avoir à laver mon vélo, ça serait très très bien. Et surtout pas me flaguer les gens qui sont déjà bien attaqués. Parce que je sais que dimanche à la Côte Issoise, je vais en chier. Allez, je vous emmène avec moi. Effectivement, c'est assez roulant. Mais c'est très bien. Ça me fait tourner les jambes. Mais à ce moment-là, les passages plus techniques plus tard. Alors si vous vous posez la question de comment je fais pour retrouver les traces qui ont déjà été effectuées, alors ça peut prendre plus ou moins de temps. Ça marche dans 90-95% des cas. Tu vas sur Strava, tu te mets sur la carte, tu recherches les segments de type chemin autour du bled où la rando a été organisée. Et puis tu regardes les meilleurs temps de l'année réalisés du coup voilà sur ce segment. Donc tu recherches plusieurs segments et au bout d'un moment tu vas voir que tu vas tomber sur un segment où tu vas avoir dans le top 10 quasiment que des gens qui ont réalisé la rando. Donc après tu n'as plus qu'à regarder quelle distance ils ont fait. Bon, ça marche généralement du coup pour les longues distances parce que forcément vu que ce sont ceux qui ont fait les 10 meilleurs temps plutôt des machines. Et donc là tu pioches celui qui a enregistré la totalité sans avoir fait de détour. Et t'as plus qu'à exporter en GPX. Voilà comment je fais pour récupérer les traces. Et me voilà en forêt. Oh, c'est sympa. Après comme je disais, hein, j'ai pas envie de me flinguer donc je vais pas trop vite, mais là pour l'instant c'est une rando, tu peux faire plus de moyenne hein, si tu t'as dedans. Mais c'est cool, honnêtement. Et les petites bosses quand même. Hop. Voilà. Bon, par contre quand il y a un single en forêt, je peux pas m'empêcher d'appuyer sur les pédales. On est quand même très majoritairement un chemin de campagne, chemin agricole. Mais c'est assez sec. J'ai très peu vu de boue. Même si c'est sûr déjà le vélo va falloir le laver. Ah, c'est plaisant. Ça roule bien. Petite précision sur mon astuce pour trouver les traces. Pour exporter le GPX, ça marche pas depuis l'application. Donc soit vous pouvez copier le lien, le partager depuis l'application et puis le coller dans un navigateur. Vous pouvez même le faire sur Safari depuis votre iPhone. Faut juste pas qu'il vous renvoie vers l'application. Et surtout, important, ça n'exonère pas d'aller aux randonnées organisées. Là c'est vraiment parce que on est en milieu de semaine, du coup j'ai rien organisé. Mais il faut vraiment aller aux randos organisées. C'est important pour soutenir les bénévoles qui prennent beaucoup de leur temps pour pouvoir entretenir les chemins. Donc c'est grâce à eux qu'on peut s'amuser comme ça dans les chemins encore. Du coup, allez aux randonnées. J'ai failli louper ce petit passage qui m'a l'air bien sympa. Alors, est-ce que c'est large? Oh oui, largement. Ah, j'ai loupé une bifurcation. C'est vrai qu'ici c'est une boucle et du coup on tourne un peu de la même zone et donc j'ai repris une partie un peu plus loin. Mais histoire de louper aucun chemin, de rien louper, je préfère faire demi-tour et retourner à la bifurcation.
C'est pour ça aussi qu'il faut aller aux randonnées. Et je réinsiste, hein, c'est vraiment important d'y aller. D'ailleurs, j'ai en grande partie créé ma chaîne pour ça, pour pouvoir mettre en avant les randos locales. Et je sais que moi, avant d'aller sur une randonnée, j'aime bien voir ce que ça a donné les années précédentes. Et donc voilà, je vais systématiquement voir sur YouTube en fait les vidéos de mes collègues youtubeurs. Donc voilà, allez aux randonnées. C'est dommage, j'aurais loupé cette descente. Alors c'est à droite. Voilà, de retour en forêt. Et une autre. Oh là, génial. On se vient le chemin. Bon, je reconnais ici, je suis déjà venu l'année dernière, on est à Montfort-sur-Meux. C'est vrai que c'était un super spot avec des passages très techniques. Et d'ailleurs, puis c'était humide, donc sur le granit c'était trop casse-gueule. Et j'étais en semi-rigide, sans tige Celsius suspendu. Et j'avais décidé de couper à un peu plus de mi-chemin par la route, puisque j'étais rincé. Ça c'est une montée en zigzag là, ça monte pas trop fort. Après c'est pas tout lisse. Hop. À descendre ça va être sympa aussi. Même s'il faut faire attention. Plein de cailloux qui traînent, gros cailloux. Ouais, c'est loin d'être lisse. Hein. Hop. Fait travailler les cuisses. Quand j'étais venu, je crois que j'avais même démarré par cette côte, parce que je m'étais garé à 200 mètres là. Pour commencer, quand t'es froid, pas terrible. Bon, apparemment ça va encore grimper. J'ai dû faire un petit détour pour éviter un chemin privé autour d'un étang. C'est ça aussi la différence quand tu récupères une trace. Par contre, suivant les randos, il y a plus ou moins de chemins privés. Et donc des fois ça peut faire des gros détours. Et c'est ça aussi qui apporte, comment dire, de l'exclusivité, de l'inédit avec les randos organisés, c'est qu'ils arrivent souvent aussi à avoir des passages dans des terrains privés que tu pourrais pas faire en temps normal et qui peuvent être des fois vraiment être très sympas. On est dans le bois de Lazare à Montfort-sur-Meux. Alors un peu de chemin par là. C'est toujours aussi plaisant. D'ailleurs, il me semble avoir vu que le club de Montfort-sur-Meux organise bientôt sa rando, là, ça va être au mois de mai. Si c'est le cas, je vous mets l'affiche là. J'imagine que ça sera plus technique que ce que je fais là. Parce que là, forcément, ils l'ont fait au mois de mars. Donc il fait qu'ils s'adaptent aux conditions météo. Vous pouvez pas aller n'importe où, j'imagine. Donc là, maintenant, les conditions sont bonnes. Le club de Montfort va pouvoir faire un truc sympa, j'imagine. Ouais, sympa ce bois. C'est un petit moment qu'on roule là-dedans. Ah, la plus haute descente là. Ah, cool.
Alors Garmin, des fois il me lance des côtes où tu te rends même pas compte que ça monte. Et là celle-là il me l'annonce pas. Alors que c'est une des plus belles de la journée, en tout cas pour le moment. Ah, costaud quand même. Hein. Ouais bah celle-là, elle aurait quand même fait mal dans les pattes. Voilà, commence à y avoir du granit. Oh, une belle vue. Oh oui. Oh, oh non, c'est pas possible. Trop technique. Peut-être en passant là et encore, ouais, c'est chaud. Pas la place pour les pédales. On devrait pouvoir s'amuser par ici. Hop. Hop. Ah. Hop. Le problème c'est que j'ai pas assez de vitesse. Aïe. Bon. Allez, par ici. Voilà. Hop. Ah, génial. Oh, trop cool. C'est juste. Pas le monter ça. Il pas une descente. Oh, génial. Ce secteur était vraiment top. Hein. Je me suis régalé. Bon, c'est une des dernières montées selon Garmin. C'est peut-être même la dernière. Ouais, c'est la dernière selon Garmin. Bon, il me reste une quinzaine de bornes. Ça va, je suis encore en pleine forme. Allez! Wow, voilà, c'est ta belle celle-là. Apparemment, ça c'est pas une côte pour Garmin. Voilà. Bah pour une non-côte, elle m'a quand même bien fatigué. Hein. Ils ont oublié un machin là. On va débaliser. Bon, c'est quasiment le seul que j'ai vu. Hein. Honnêtement, ils ont bien fait le job.
Hop. Bon, en fait, tout à l'heure, je suis déjà passé par l'autre sens. C'est où je m'étais planté. Et en fait, je vois que je me suis encore replanté du coup pour reprendre la trace. Mais bon, tant mieux. Parce que normalement, j'étais censé prendre la route là, tout à l'heure. Cette boucle, c'était pour le retour. Mais pas de refus de le refaire. Et cette fois, là où ça descendait bien, ça monte bien. Ouais, il m'a fait peur mon GPS, il s'est arrêté d'un coup. Comme ça, je sais pas pourquoi. Et je sais que c'est pas la même prix parce que je l'ai rechargé hier. Donc c'est sûr que ça pouvait pas être ça, et ça y est, au bout d'un moment il a accepté de repartir. Heureusement. Parce que bon, je connais pas du tout le coin. Alors il fallait que je rentre avec Waze avec le téléphone. Ça aurait été dommage alors qu'il me reste 10 bornes, un peu moins de 10 bornes. Bon, comme de mes habitudes, hein, je finis fort. Je crois que c'est Romu qui m'a habitué à ça. À chaque fois, Romu, c'est avec 10 derniers kilomètres qu'il se réveille, qu'il envoie. Et du coup, je pense que j'ai pris un peu le même tic. Jusqu'au bout, c'est bien. C'est fini pour moi. Et ben, je me suis bien régalé. Je me suis bien plus amusé que je ne l'imaginais. Et puis contrat rempli, je me suis pas déchiré. Là, je suis bien. Alors forcément, ça tire un peu plus dans les jambes qu'au départ. Je vais pas dire que c'était une sortie récup, mais globalement ça va, j'ai pas tapé dedans. Donc on finit à 62 bornes, 700 de D+, et 18,6 de moyenne. Une belle petite sortie. Je me suis régalé. Alors, il faisait pas chaud, hein. Ce matin quand je suis parti il faisait froid. Toute la journée il a fait frais, mais c'est pas plus mal. Le soleil est arrivé par moment. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis ben moi j'ai plus qu'à me reposer, parce que dans 48 heures c'est la côte issoise pour moi. Allez, à bientôt.